Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose de faire un chariot pour mettre toutes les chutes. Je me suis aperçu que des chutes de bois j'en avais partout dans l'atelier, sous les établis, sur les étagères. Et aujourd'hui je te propose de ranger tout ça à un seul et même endroit, comme ça il n'y a pas besoin de chercher 1000 ans quand on a besoin d'une chute. Ce chariot il a été réalisé avec du contreplaqué de 15 mm et j'ai utilisé à peu près 2 feuilles pour le réaliser. Pour les plans, je les ai trouvés sur internet, sur Pinterest précisément, et c'est Steve Ramsey qui les a fait. Il a aussi une chaîne YouTube, je te mets un lien dans la description. Ce projet, c'est l'occasion pour moi d'utiliser pour la première fois mon combiné. Donc je me sers aujourd'hui uniquement de la partie ci, mais je vous rassure, prochainement je ferai une vidéo avec un petit peu toutes les fonctionnalités de manière à vous les présenter. Maintenant que le châssis avec carrière est installé, je vais pouvoir aller chercher mes feuilles de contreplaqué. Et l'inconvénient majeur quand on n'a pas ces chutes de bois rangées et qu'il y en a partout, du coup il faut à chaque fois tout enlever pour aller chercher ces morceaux de bois. Donc j'espère que dès que j'aurai mon chariot qui sera correctement réalisé, j'aurai plus ce genre de problème. Alors l'atelier il est pas immense, du coup pour manœuvrer une feuille de contreplaqué de 2,20 m c'est pas super évident, mais en forçant un peu on y arrive. Une fois que la feuille est positionnée sur la machine, là c'est relativement facile de la couper. Alors bien que comme j'avais pas beaucoup d'espace, ma position elle est pas très orthodoxe, mais ça fonctionne quand même. Pour le moment j'ai uniquement la lame de 24 dents, donc c'est une lame de débit, elle est pas du tout faite pour couper du contreplaqué, mais comme j'ai un inciseur, le résultat est plutôt pas mal. Maintenant que mes planches sont un petit peu plus petites et beaucoup plus manœuvrables, là je prends vraiment plaisir à faire mes découpes par rapport à avant où j'aurais utilisé une scie plongeante avec un rail, ce qui est très fonctionnel et qui me permettait de réaliser mes projets. Là c'est quand même beaucoup plus rapide, il suffit que je positionne ma planche, je définis sa largeur et j'envoie ma découpe et ça se fait en quelques secondes, c'est vraiment un bonheur. Après ça, j'ai quelques coupes d'angle à réaliser, donc pour ça je dégaine mon guide parallèle et je fais mes coupes à 5 degrés. Donc ça va me permettre d'agencer certains angles pour pouvoir poser mes panneaux. Pour finir, j'ai quelques coupes un peu répétitives à réaliser, alors pour ça j'utilise le guide parallèle comme buté, je positionne ma planche contre mon guide parallèle et je découpe mes planchettes, c'est très rapide. Pour faciliter l'assemblage, je vais réaliser un certain nombre de rainures dans les panneaux principaux, alors pour ça je commence par une bonne phase de traçage histoire de ne pas me planter, et ensuite j'attaque tout ça à la défonceuse. Pour réaliser mes rainures, je vais utiliser un rail comme guide. Pour qu'il soit parfaitement parallèle, j'utilise un trusquin pour le positionner de manière à ce qu'il soit exactement à la même distance de chaque côté, et comme ça j'ai pas de problème de parallélisme. Je peux à présent passer à l'assemblage de ma défonceuse et à son réglage. Les rainures font toutes 3 mm de profondeur, donc j'aurai un seul réglage à réaliser. Par contre j'ai qu'une fraise de 10 mm et il me faut des rainures de 15, donc du coup je ferai 2 passes pour avoir la largeur de fraisage nécessaire.
Après ça, je réitère la même opération pour toutes les autres rainures. Pour l'assemblage, tout sera tenu avec des vis, je ne fais pas de collage, ce sera plus rapide pour moi et je pense que ce sera suffisamment robuste. Du coup je fais d'abord mes perçages tout de suite, comme ça j'aurai pas à le faire par la suite une fois que j'aurai déjà mes planches dessus. Avant d'aller plus loin, je mets un petit coup de ponçage au grain 80, pas besoin de plus, on est quand même sur un projet qui est voué à rester dans mon atelier, donc je me prends pas trop la tête. Entre chaque caisson, la séparation est réalisée avec une planche et celle-ci a une coupe d'angle à réaliser. Donc pour que ce soit parfaitement homogène et qu'elles aient toutes le même angle, je vais d'abord les assembler, les fixer ensemble et ensuite les découper tout en même temps. On peut à présent passer à proprement dit à l'assemblage, alors pour ça j'utilise des vis de 4 par 40 avec un pré-trou de 3 mm et ça tient parfaitement. Comme tu peux le constater, pour éviter que la planche ne glisse dans la rainure adjacente, je mets une butée, comme ça je suis sûr que j'aurai pas de problème de positionnement. Je peux à présent placer la planche principale, j'ai aussi fait des rainures dans celle-ci de manière à faciliter le positionnement. Pour ces perçages, j'ai pas besoin de beaucoup de précision, donc pour gagner du temps, je place mon mètre et je fais mes perçages directement sans avoir fait de tracé, ça me permet de gagner pas mal de temps. Maintenant l'étape d'assemblage des tablettes, pour ce faire c'est assez facile maintenant qu'il y a les rainures, il suffit de positionner la tablette et de la visser, ni plus ni moins. Si j'avais pas fait les rainures, j'aurais pu utiliser des butées de positionnement, ça m'aurait permis de faire à peu près le même travail mais ça aurait été beaucoup moins confortable. Donc si tu veux faire la même chose, je te conseille vraiment de faire les rainures. À présent, positionnement de la deuxième partie verticale, donc j'ai au préalable tracé et percé de manière à ce que ce soit plus facile pour moi de faire mes vissages. Je fixe à présent la deuxième partie verticale à la base, mais comme il y a un petit peu de jeu, j'utilise des serre-joints de manière à plaquer la base contre la planche. Et pour mon tracé, j'utilise des tout petits serre-joints et une règle de manière à ce que ça me permette de tracer précisément l'endroit où va se trouver les trous. À présent, je passe à l'assemblage des roulettes, donc pour ça j'utilise un renfort et celui-ci je le colle parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec des renforts qui tenaient pas super bien avec les vis. Donc là je prends le temps de mettre un petit peu de collage et c'est des roulettes que j'ai récupérées de mon aspirateur à copeaux qui n'est plus sur roulette à présent. Dernière étape, un petit coup de ponçage pour casser les arêtes, comme ça ce sera confortable à utiliser.
Et je passe maintenant à la partie remplissage, et là c'est impressionnant la quantité de bois qu'on peut mettre à l'intérieur de ce meuble. Je suis vraiment content du résultat. Merci Steve Ramsey pour les plans. J'espère que ce projet t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, et si tu as la moindre question, tu peux la poser en commentaire. Allez, à plus! Si tu regardes cette vidéo en janvier, je te souhaite une très bonne année, une bonne santé et plein de projets réussis pour 2018. Allez, ciao ciao!